Et si je te disais que ce n'est pas ton intelligence qui bloque ton argent, ni ton travail, mais tes péchés? Oui, certains actes invisibles, répétés, non regrettés, peuvent être la cause directe de ton appauvrissement. Reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te révéler le lien entre ton état spirituel et ton compte bancaire, et surtout comment briser le cycle. Alors, pourquoi l'argent fuit certains cœurs? Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit: le serviteur est pris de sa subsistance à cause du péché qu'il commet. Hadith authentique. Combien de fois tu t'es dit: je fais de mon mieux, mais rien ne marche? Et si le problème n'était pas extérieur, mais intérieur? Péché est égal trou dans le vase. Peu importe combien tu verses, s'enfuir, mentir, tricher, négliger les prières, manquer de sincérité, mépriser les autres, ce sont autant de verrous spirituels. Et si ton argent était repoussé par ton propre cœur, tu veux comprendre comment? Écoute bien la suite. Donc le lien entre culpabilité inconsciente et autosabotage. Tu sais ce qui est encore plus dangereux qu'un péché? Ne pas le reconnaître, le refouler, le normaliser, le justifier. Le résultat, ton subconscient t'envoie des signaux de culpabilité et tu vas saboter ton succès pour payer ton erreur sans t'en rendre compte. Je te donne un exemple. Un entrepreneur musulman ne se permet pas de gagner plus parce qu'il croit que ce n'est pas humble ou qu'il ne mérite pas. Tu veux savoir si tu t'auto-punis financièrement? Je te donne les signes dans 10 secondes. Alors les 3 signes coton, blocage financier et spirituel. Premièrement, tu fais des efforts énormes sans résultat durable. Deuxièmement, tu ressens une lourdeur, un stress constant avec l'argent. Troisièmement, tu refuses certaines opportunités sans raison valable. Tu crois que c'est la poisse? Non, c'est peut-être une miséricorde déguisée. Car Allah t'aime trop pour te donner une richesse qui te détruirait. Et si je te disais qu'il existe un nettoyage financier qui ne passe pas par la banque? La tauba, le plus puissant déclencheur de richesse. Tu veux ouvrir les portes du risque? Commence par fermer celles du péché. La tauba sincère purifie non seulement ton âme, mais aussi ton rapport à l'argent. Allah dit: si les gens des cités avaient cru et étaient pieux, nous leur aurions ouvert les bénédictions du ciel et de la terre. Surat Al-A'raf. Repens-toi, répare, reviens à lui. Et regarde ce qui se passe ensuite. Tu veux une méthode concrète pour reconnecter ton cœur et tes finances? Je te la donne maintenant. Donc la méthode en 3 étapes pour libérer ton risque. Premièrement, le bilan spirituel honnête. Note ce que tu sais être un péché récurrent. Deuxièmement, tauba active. Demande pardon, plus arrête, plus remplace par une bonne action. Troisièmement, sadaqa, charité stratégique. Donne une aumône avec une intention claire. Ya Allah, je veux débloquer un risque halal, béni, utile. Et surtout, fais-le en silence, entre toi et Allah. C'est là que naît la vraie richesse. Tu veux savoir quelle invocation peut transformer ton destin financier? Attends quelques secondes. Alors, invocation plus intention. Allahumma aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma aghnini bifadlika amman siwak. Oh Allah, ça veut dire: oh Allah, enrichis-moi par ta grâce, en me dispensant de tout autre que toi. Répète-la tous les jours avec le cœur et accompagne-la d'un acte concret. Prière à l'heure, la charité, une fixation, une organisation de ton budget, une planification. En guise de conclusion, et maintenant, ce n'est pas ton échec, c'est peut-être un appel à la réparation. Tu veux redevenir le canal de la baraka, tu peux gagner de l'argent sans trahir ta foi. Tu peux réparer aujourd'hui et libérer ton futur. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un déclic et dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu veux réparer aujourd'hui? Et je m'interroge, comment tu es intéressé à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la finance islamique? Watch-les, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très bientôt.